Salut à tous, c'est Ariel et Jérémy de Bibitter et aujourd'hui on va voir ensemble comment booster sa testostérone naturellement en 4 étapes. En 4 étapes, exactement. Ça va être une vidéo de bonhomme là, de mâle alpha là. C'est la mode, les mâles alpha là, parce qu'ils ont tous avec ça. Bref, la testostérone c'est l'hormone mâle par excellence, même si les femmes en ont. Et donc avec des choses relativement simples à mettre en place, on peut booster son taux de testostérone, ou en tout cas, on peut faire en sorte qu'il ne chute pas. Naturellement. Naturellement. Bien évidemment. Effectivement, sinon, voilà. Un petit peu d'énantate dans le derrière. Bref, la suite. Énantate, personne connaît le nom. C'est, je sais pas, un nom de... En plus j'ai fait genre, mais... Mais non, mais t'as... Enfin, moi c'est ce que j'ai déjà vu, t'as énantate, proprionate, un truc comme ça. C'est connu. Moi je me parlais de n'importe quoi. T'es renseigné toi? Non, mais c'est des... Enfin, je sais pas, c'est sur des forums, des trucs. Okay. Alors c'est vrai que quand on parle de taux de testostérone... Testostérone. Allez, comme d'habitude. Alors c'est vrai que quand on parle de testostérone, on peut s'attendre à être plus agressif, mais dans le bon sens du terme. C'est d'ailleurs ce qui manque à beaucoup d'hommes d'aujourd'hui, et on se demande même comment les hommes à l'époque, nos ancêtres chassaient le tigre à dents de sabre. Ou le mammouth. Bien que, il faudrait un peu plus que la testo. Ouais, à mon avis, la testo seule, ça suffit pas. Ça suffit pas, mais bon. Mais bon, il en fallait en tout cas. Et avec un bon taux de testostérone, eh bien, on peut s'attendre aussi à plus de masse musculaire, plus de force, un taux de masse grasse moins important. Et ça, c'est pas utile que pour l'aspect esthétique, ouais. Bah, c'est surtout un signe de santé, de vitalité, de longévité, ouais. Etc. Donc c'est hyper important. Ouais. Et puis un bon taux de testostérone, c'est aussi plus de libido, et puis on est moins sujet par exemple aux états dépressifs. Donc c'est vraiment une hormone capitale pour nous, super importante. Et malheureusement pour nous, pour tous les amoureux de la musculation, il faut savoir que le taux de testostérone diminue avec l'âge. Ça on peut pas y faire grand chose quoi, ça fait chier. Ouais, on a un petit pourcentage. Alors après dans la littérature scientifique, on a un truc entre 1,5 et 2% à peu près par an de diminution. C'est la merde. Et donc pour éviter tout ça, on va vous donner 4 choses essentielles à réaliser dans votre quotidien. Donc premièrement, perdez du gras. Donc en général, on dit qu'il faudrait être entre 8 et 15% de masse grasse pour avoir un bon taux de testostérone. Mais encore une fois, ça dépend de chaque individu, c'est une grosse fourchette quoi. Oui, il y a évidemment plein de mecs qui vont être à 14% de masse grasse et qui ont un meilleur taux de testo que quelqu'un qui est à 9 par exemple. Donc évidemment, on est tous différents face à ça. En tout cas, globalement, un taux de masse grasse trop important, c'est souvent lié à un taux d'œstrogène trop important, et on voit bien qu'une perte de poids, souvent c'est lié à une augmentation du taux de testo. Ouais. Donc, perdez du poids. Donc, deuxièmement, il faut savoir manger. Pardon, interruption. Petite interruption. Passe partout. Passe partout. Donc, deuxièmement, il faut penser aussi à manger suffisamment, parce que être en déficit calorique, ça peut également vous induire à une baisse de testostérone. Exactement. Et donc il faut manger suffisamment, et évidemment la qualité de l'alimentation est aussi hyper importante. Il faut penser à traquer un peu toutes les carences potentielles qu'on peut avoir dans certaines vitamines et oligo-éléments, notamment zinc, magnésium, vitamine D. Parce que c'est ce qui va nous aider à produire de la testostérone endogène. Après c'est sûr, ce qui n'est pas facile, c'est que vous n'allez pas prendre du zinc, des suppléments zinc à côté, enfin c'est vraiment que ça doit être amené par la bouffe quoi. Ouais. Mais pour faire simple, si vous avez des carences comme ça, un simple multivitamine fera l'affaire quoi. Ça fera l'affaire. Après c'est vrai que le sportif étant très différent du sédentaire, ça dépend en fait. Ça dépend le nombre d'entraînements qu'on fait, est-ce qu'on a beaucoup de contraintes. T'en as qui assimilent plus ou moins bien en fait, même à partir de la nutrition qui assimile plus ou moins bien. Par exemple la carence en vitamine D, on sait qu'en hiver en France, il y a, je sais pas, j'ai pas les chiffres en mémoire, mais il y a énormément de gens qui sont carencés, et c'est la vitamine du soleil, et puis il fait froid, il fait nuit, il pleut, et donc on en a pas assez, et c'est quasiment impossible, il faut même pas chercher par l'alimentation, on n'aura jamais assez. Donc voilà, il faut faire attention à des carences potentielles sur ces trucs-là. Donc il faut également que vous ayez une bonne gestion de vos macros, donc que ce soit les protéines, les glucides, mais aussi les lipides, parce que c'est ce qui constitue le bon cholestérol. Donc il faut faire attention à vos sources de lipides, bien les choisir, parce que le bon cholestérol est précurseur de la testostérone tout simplement. Bouffer du gras. Du bon gras. Du bon gras. Troisièmement, le sommeil. Il n'y a pas de souci.
Le sommeil est très important. Donc en moyenne, on dit qu'une personne a besoin de 7 à 8 heures, voire 9 heures de sommeil. Moi, en tout cas, j'ai besoin de plus d'heures de sommeil que toi. Peut-être avec l'âge. Enfin, moi, avec l'âge, je dors plus qu'avant. Mais voilà, mais quoi qu'il arrive, moi je suis hyper fatigué si j'ai pas mes 8h, 8h30 de sommeil, alors que toi, 6-7 heures, ça peut le faire, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et aussi, c'est hyper important d'être régulier sur votre heure de coucher et votre heure de réveil, en fait. Bon, à quelques minutes près, mais globalement, il ne faut pas que votre corps soit complètement déconnecté et qu'il ne comprenne plus rien à ce qui lui arrive. Les grasses mat ne sont pas forcément de bonnes choses. Ouais. De bonnes choses. Ouais. Mais voilà, essayez d'être régulier le plus possible. Et puis, encore mieux, si vous avez la possibilité de faire des siestes au cours de vos journées, ça serait super, quoi. Dans l'idéal, couper la grosse journée en deux pour récupérer au mieux, quoi. C'est pas tout le temps possible quand on a 3 gamins ou le travail. C'est vrai qu'il y a des pays où en fait ils sont vachement en avance sur nous, où ils prévoient en fait ces moments incorporé dans leur routine. Voilà, c'est ça. Ouais. Malheureusement, chez nous, c'est pas possible. Si vous en avez l'occasion, la sieste, c'est cool. De toute façon, il y a un indicateur qui ne trompe pas, c'est quand vous vous levez, vous avez des méga cernes, vous êtes un gros zombie, c'est que là, vous manquez de sommeil et que manque d'énergie complet, quoi. Ouais. Et tu avais un exemple à nous donner. Oui, et en plus de ça, pour ceux qui aiment particulièrement bien la boisson et les nuits blanches, les clubbers, je sais pas, même si vous faites l'apéro chez vous, mais c'est vrai que les soirées où on fait les nuits blanches, plus l'alcool, bah là, fini. Ouais, pour le taux de testostérone, c'est vraiment à bannir. Donc allez pas à la salle en suivant. Non, et surtout pas à la salle, dormez, ouais. Récupérez. Ouais, c'est ça. Et donc quatrièmement, pensez à vous entraîner. Donc sans arriver au surentraînement, même si c'est quasiment impossible d'arriver au surentraînement, ouais, c'est assez compliqué. Et surtout quand on dit entraînement, en fait, pas forcément de la musculation et même pas forcément du sport en fait. Il faut penser activité physique, il faut bouger en fait. Ouais, il faut marcher, il faut faire du vélo, il faut faire de la boxe, de la danse, peu importe, mais il faut bouger. Après oui, effectivement, la musculation pour augmenter le taux de testostérone, pardon. Ça peut être particulièrement intéressant. Ouais. Donc au final, ce qu'on vient de vous dire, c'est vrai que ça peut paraître simple, bien manger, bien dormir et s'entraîner, quoi, enfin bouger, quoi. Ouais, ça paraît bateau. Mais c'est les choses à faire au quotidien, quoi, tout simplement. Et on se rend compte que peu de personnes en fait vont. En fait, il y a toujours un truc qui va pas. Soit l'alimentation, ça déconne et le sommeil, voilà. C'est souvent le sommeil aussi. Oui, et puis en plus on a un espèce de cercle vicieux en fait, c'est que si l'alimentation est vraiment mal gérée, ça peut induire des problèmes sur le sommeil, pour l'endormissement, des problèmes d'insomnie, un manque d'énergie au réveil, voilà. Ouais. Des problèmes aussi pour s'entraîner, manque de motivation, des blessures, donc voilà. Comme tu dis, c'est un cercle vicieux. Voilà. Et le cercle vertueux, c'est d'améliorer ces 3 aspects. D'être irréprochable quasiment sur ces 3 points. Ouais, c'est vraiment faire au mieux en tout cas, pour pas avoir des chutes comme ça de testostérone, même un peu trop jeune quoi, parce que on voit qu'il y a même plein d'études maintenant sur des ados en fait qui manquent de sommeil et qui s'alimentent mal, et c'est à ce moment-là où la testostérone elle crève les plafonds. Elle est censée. Elle est censée, et on voit déjà une diminution des fois de 10-15% et tout, c'est inquiétant. Sur des groupes, donc ça c'est particulièrement inquiétant. Donc on va faire une pétition pour virer tous les McDo de France. Voilà, plus de McDo, plus de sédentarité, bougez-vous le cul, mangez bien, arrêtez l'alcool et les soirées. Putain, la super vie. Et nous on est hyper heureux en fait. Bon, on est passé par là aussi. Mais on est passé par là dans notre lointaine jeunesse. Bref, on espère que la vidéo en tout cas elle vous aura plu, que vous allez nous booster votre taux de testostérone. Mais de très mal là, avec une voix avec une voix à la Barry White là. Je sais pas si le taux de testostérone fait quelque chose là-dessus, c'est trop tard en fait après l'adolescence. Je voudrais dire j'ai pas trop de testo. C'est aigu. Ouais, voilà. Et moi je suis gras comme un loukoum, donc il faut que je fasse attention pour ma testostérone. N'hésitez pas à commenter, partager la vidéo, et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Ciao.